25 abréviations en allemand à connaître absolument. Alors évidemment, il en existe d'autres. Je t'en ai choisi 25 parmi les plus courantes, des abréviations qu'on peut retrouver dans des textes, sur des sites internet, sur peut-être aussi des posts sur Instagram. Donc choses qu'on va voir à l'écrit et ça permet d'apprendre aussi du vocabulaire. C'est important de les connaître pour savoir à quoi ça correspond. Donc je vais te les mettre dans la vidéo. On va voir ça justement dans la suite maintenant. Première expression, c'est celle-ci. Est-ce que tu la connais ? Est-ce que tu sais à quoi ça fait référence? ALLG, c'est allgemein. En général, le plus souvent, voilà comment du coup ça s'écrit en allemand. Allgemein. On prend celle-là, est-ce que tu la connais? Alors oui, je vous le mets un peu au travail, hein, mais c'est pour aussi s'entraîner. BSPV, attention le V, W en allemand c'est V, hein, BSPV, qu'est-ce que c'est? C'est beispielsweise. Par exemple, beispielsweise. Weise, die Weise, c'est la manière, et Beispiel, l'exemple, donc la manière d'exemple, par exemple, on dirait. Enfin, il y a une autre expression pour dire par exemple, mais là, c'est une manière d'aussi de donner un exemple. Beispielsweise, par exemple, de manière exemplaire, en fait, c'est ça qu'on voudrait dire. Alors, elles sont dans un ordre alphabétique, hein, pas forcément dans un ordre de croissant, de fréquence. B.V. Est-ce que celle-là, tu l'as déjà rencontrée quelque part? Ça va être plutôt sur un flyer, par exemple, ou dans un livre, parce que quelque chose qui a des pages, puisque ça veut dire « bitte wenden ». Wenden, bitte wenden, c'est-à-dire donc retourner, il faut retourner la page, parce qu'il faut voir peut-être que le reste va être de l'autre côté. Donc, bon, ça n'est pas forcément très fréquente. Est-ce que tu connais celle-ci? Celle-là, elle est quand même assez fréquente, pardon. On la retrouve assez souvent. BZW, donc Z, c'est le Z, hein, BZW. Beziehungsweise, donc on avait beispielsweise, donc die Weise, la manière, et là beziehungsweise, pardon, on a défilé ici. Beziehungsweise, c'est une manière pour préciser un peu, enfin ce que je veux dire, c'est en l'occurrence, c'est un petit peu dans ce sens-là. Ensuite, on a celle-là. Alors celle-là, on l'a retrouvée assez souvent, notamment dans des statistiques ou dans des livres d'histoire, tout ce qui a trait au nombre. CA, c'est même pas de l'allemand d'ailleurs, ça vient de circa. Circa qui veut dire environ. Circa, je crois que c'est pas de l'allemand à la base. Hein. Ensuite, on a ici, alors celle-là, elle est quand même assez fréquente. Hein, on la voit, alors peut-être avec un point ici. Ça manquerait peut-être, il faudrait peut-être le rajouter. Est-ce que tu sais à quoi ça fait référence? C'est das heißt. Das heißt. C'est-à-dire, en fait. Hein. C'est bon, on reprécise la manière. Enfin, ce que je veux dire, c'est ça. Et donc, das heißt, et puis on le reprécise d'une autre manière. Alors, celle-là, la suivante, vous allez voir, elle est assez facile, même si tu la connaissais pas. Tu peux peut-être t'en douter. EVTL. Déjà, rien que quand tu essaies de lire ça, tu as pratiquement le mot qui arrive, eventuel. Ouais, bah voilà, éventuel. Éventuel. Donc, éventuellement, on pourrait faire ça. Éventuel. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que moi, c'est une abréviation que j'utilise même en français. J'écris parfois EVTL, ce qui est l'abréviation allemande, mais on comprend quand même assez bien le éventuel. Enfin, je mets dans mes notes à moi, hein, pas forcément. Alors, GGF. GGF. Est-ce que tu connais celle-là? C'est l'expression gegebenenfalls. Donc, dans le cas où il y aurait ceci, gegebenenfalls. Bon, voilà. On peut la retrouver, hein, liée au cas de quelque chose, dans le cas où ça arrivait, etc. Alors, on va maintenant voir une que, normalement, si tu as bien suivi depuis le début de la vidéo, tu vas la retrouver, parce que je l'avais presque mentionnée, on l'a presque vue celle-là. Oui, c'était la toute première, mais là, on a un « i » devant, donc c'est pas « allgemein », mais c'est im Allgemeinen. Donc c'est une autre manière de dire en général. Allgemein, c'est vraiment le général, le cas général. J'ai dit 3 fois le même mot. IB. Bon, ça c'est moins fréquent, mais on peut le retrouver. IB, c'est im Besonderen. Donc c'est le contraire de im Allgemeinen, im Besonderen. Im Allgemeinen, c'est en général. Im Besonderen, c'est particulièrement dans ce cas-là. Ensuite, on a, pardon, il faut que je l'enlève avant de vous le montrer, sinon vous n'allez pas réfléchir. IDR. IDR. Donc on a bien 3 mots ici. IDR, quelle est cette abréviation? C'est in der Regel. In der Regel, bon bah t'as compris, hein, en règle générale, hein, dans la plupart des cas. ME. Pas évidente celle-là. ME, c'est
Meines Erachtens. En plus avec un beau génitif ici, pas mal. Meines Erachtens, ça veut dire de mon avis, d'après moi, meines Erachtens. Une autre expression similaire, une autre abréviation, c'est MV, ici. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. MV qui est meines Wissens. Meines Wissens, de mon savoir, de ce que j'en sais. Meines Wissens ist das so. Alors, celle-là, on la connaît même en français. Tu peux presque te douter. Ouais? Non? Ça vous vient pas? Bon, peut-être pas, allez. Nach Christus, donc après Jésus-Christ, quand on parle des années après l'an 0. Ensuite, alors celle-là, je pense que c'est peut-être la plus connue, la plus fréquente, donc j'espère que tu la connais. Est-ce que tu connais USV? Qu'est-ce que c'est? C'est und so weiter. Und so weiter, etc. Voilà, on peut dire aussi etc. d'ailleurs en allemand, mais und so weiter, c'est vraiment l'équivalent en allemand. Alors celle-là, elle est assez fréquente aussi. On peut la retrouver notamment dans des livres, quand il y a une citation et on te dit de comparer avec quelque chose, puisque c'est vergleiche, Seite, so und so, et puis tu vas les comparer avec la page machin. D'ailleurs, toujours dans des livres et des choses liées aux pages, SO, non? Même avec le petit indice, non? Ça vous vient pas? Siehe oben, donc voir au-dessus, voir ci-dessus. Siehe oben, et puis alors bon, par contre, la suivante, je suis sûre que vous allez trouver tout de suite. SU, si c'est pas siehe oben, c'est siehe unten, donc voir ci-dessous. Bon, d'accord. Normalement, c'était possible de la trouver, celle-là. C'est pas grave. Ensuite, alors, pardon. Ici, on a SOG. SOG, was ist das? Sogenannt. Sogenannt, je vais vous l'écrire. Hop, ici. Voilà, sogenannt. Donc, c'est nommé ainsi. Voilà, c'est pas ça l'équivalent français, mais voilà, si nommé ou si sous-entendu, sogenannt. Hop, je vous ai montré la solution. Ah! En plus, elle est connue, celle-là, je suis sûre que vous la connaissiez. OUA. OUA, qu'est-ce que c'est quand on fait ça? Puis on dit oui, mais unter anderem, c'est-à-dire c'est entre autres, unter anderem. Attention, une similaire, mais on rajoute une petite majuscule et un tréma. C'est pas unter anderem, mais c'est und ähnliches oder ähnliche, je nachdem, peu importe selon l'accord. Mais c'est, voilà, et etc. en fait, et de même, quoi, et dans le même ordre, quoi. Und ähnliches. Ähnlich, c'est ce qui ressemble. Hop. Je voulais montrer ça. Ici, ähnlich, voilà. Ähnlich, c'est ce qui ressemble, ce qui est semblable. Oh, alors celle-là, la suivante, ça n'est encore des cadeaux. Je pense que vous la connaissez tous. Non? Si? En plus, je l'ai dit tout à l'heure, on en a parlé tout au début de la vidéo. Pour ceux qui ont bien suivi, alors, je fais ma petite prof, qui c'est qui a bien suivi? ZB, c'est zum Beispiel, par exemple. Hein, zum Beispiel, celle-là, franchement, hyper fréquente. Bien penser à mettre, si vous l'écrivez, le B majuscule, puisque Beispiel, l'exemple, c'est un nom, donc il faut un B majuscule. La suivante, si j'arrive à la cacher, pour que vous puissiez pas la voir tout de suite, ZT. Donc on a un premier mot et un autre mot qui commence avec une majuscule, donc c'est un nom. Et il est presque écrit en entier d'ailleurs, ZT, c'est zur Zeit. Zur Zeit, donc en ce moment, actuellement, zur Zeit. Alors, on arrive vers la fin, quelques expressions encore que tu peux retrouver dans des courriers, notamment celle-là, MFG, que tu dois connaître, je pense. MFG. Oui, c'était une chanson des Fantastischen Vier que tu peux retrouver sur internet. Je te remettrai aussi le lien dans la vidéo. MFG mit freundlichen Grüßen. Donc avec salutations amicales, gros bisous. C'est un petit peu le truc sympa. Pas trop informel non plus, mais quand même assez. Et donc il y avait un rap là-dessus, des Fantastischen Vier, où ils reprennent plein d'expressions et d'abréviations comme ça, donc je t'invite vraiment à la fin de cette vidéo à aller voir la chanson parce que c'est assez sympa. Et donc c'est MFG, mit freundlichen Grüßen, die Welt kommt zu Füßen, denn wir gehen drauf, stehen drauf für ein Leben voller Chaleur. Je sais plus, j'ai pas révisé les paroles avant, mais voilà, tu écouteras la chanson, il chante quand même mieux que moi. Ensuite, toujours sur les petits mots à mettre en fin de courrier, LG. LG,
Ça, tu peux, voilà, en dessous d'un mail ou en fin d'un SMS, tu peux tout à fait mettre cette abréviation-là. C'est très connu en Allemagne, très commun. Et c'est Liebe Grüße. Donc c'est pas freundliche Grüße, c'est Liebe Grüße, c'est un peu plus chaleureux, mais c'est vraiment le gros bisou, le truc, voilà. Bon, voilà, c'est assez courant, c'est assez familier, sans l'être trop non plus. Voilà, c'est quand même pas à ton prof que tu vas mettre ça, mais il y a des gens que tu connais bien, il n'y a pas de souci, quoi. Et pour ceux qu'on connaît encore un peu mieux, hein, on augmente un peu le entre freundliche Grüße, Liebe Grüße et maintenant le HDL. HDL qui veut dire Hab dich lieb. Donc là, c'est déjà quelqu'un qu'on aime vraiment bien. C'est pas forcément que pour l'amoureux, ça peut être vraiment pour la super amie et tout. À qui on peut dire ça, Hab dich lieb, je t'aime bien. Enfin, c'est pas forcément le je t'aime amoureux, mais c'est plus le je t'aime bien, quoi. Donc voilà ces expressions à connaître, j'espère que tu en as découvert quelques-unes, j'espère que ça t'a donné envie d'en savoir plus, n'hésite pas à revoir la vidéo si tu veux te noter certaines de ces abréviations, et puis sinon tu peux aller voir aussi la vidéo des Fantastation 4 que je te mets en lien en dessous, et tu peux aller revoir aussi d'autres vidéos de ma chaîne pour continuer d'apprendre l'allemand avec moi. Allez, à très bientôt, tchuss.